Vous voulez aller vers du 100% renouvelable. On doit garder un peu de nucléaire ou pas ? Dans l'immédiat, le nucléaire, il est là, il va encore rester quelques années. Combien de temps ? À long terme, jusqu'à 2035, en Belgique, au fur et à mesure des fermetures progressives, on est dans un investissement massif mondial pour le renouvelable, mais qui, bien sûr, va s'installer progressivement. Mais 2035, on sera prêt ou on sera pas prêt ? Parce qu'on nous a quand même déjà souvent dit qu'on pouvait s'en passer, on prolonge, et puis on se demande si 2035, ce sera vraiment prêt, ce 100% renouvelable. On sera prêt si on y travaille dès maintenant et dans les prochaines années. C'est clair que le renouvelable est la seule énergie la moins chère, disponible à long terme. Donc tout ça est tout à fait possible, les énergies le montrent, mais clairement, ça ne se fera que par des investissements massifs. On aura toujours besoin de nucléaire, et plus qu'un peu, puisque le nucléaire forme la base de la production dont nous avons besoin, une base puissante, dense, économique et peu carbonée. Et la ministre de l'Énergie actuelle le sait très bien, puisqu'elle a négocié avec Engie 81 € le mégawattheure pour l'électricité qui sera produite par les centrales prolongées, d'où le 4 et Tihange 3, alors que pour les parcs offshore qu'elle prétend installer en mer du Nord, elle est à un prix de 95 € le mégawattheure. Donc ça veut dire qu'elle sait déjà que le renouvelable intermittent coûte plus cher que le nucléaire. Mais sur le long terme, on vous dit que ce sera moins cher, beaucoup moins cher. Non. Vous y croyez ou pas ? Non, je n'y crois absolument pas, et certainement pas en Belgique. Vous vous situez où par rapport à tout ce qu'on vient d'entendre dans ce débat ? Un mix des deux ? Fin du nucléaire ? L'objectif, c'est des prix attractifs, une disponibilité de l'électricité et zéro carbone. Ça, c'est le triple objectif qui doit nous conduire à constituer un mix énergétique de façon pragmatique. Le problème du renouvelable, c'est son intermittence. Le nucléaire, c'est très bien parce que c'est en fait l'énergie la moins carbonée, mais son problème, ce sont les déchets. Le nucléaire tel qu'on le connaît, il doit nous aider à aller jusqu'en 2040. Dans l'intervalle, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit mettre le renouvelable au maximum. Le nucléaire tel qu'on le connaît aujourd'hui, il doit aussi transiter. Il doit aussi évoluer vers une autre technologie qui est beaucoup moins productrice de déchets. Et en effet, le gouvernement fédéral a investi 100 millions sur 4 ans dans une recherche sur ce nucléaire du futur qui a pour promesse de produire beaucoup moins de déchets. Et je pense qu'en 2040, on doit se retrouver dans une situation où on aura un mix énergétique avec du renouvelable et ce nucléaire du futur. Moi, j'ai toujours été contre le nucléaire parce qu'il y a effectivement ces déchets. Et on ne sait pas quoi en faire. Mais être réaliste, c'est aussi accepter qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, on ne peut pas se passer du nucléaire. Et donc, chez les engagés, on a une vue qu'on appelle entre 4 quarts. Un premier quart qui est d'abord de réduire sa consommation d'énergie. 2, un quart nucléaire. 3, un quart durable. Et 4, les énergies alternatives. Et ce schéma-là, il doit pouvoir être systématiquement adapté de manière à avoir une priorité, quitter le fossile le plus vite possible. Et quitter le nucléaire dès que ce sera possible. Avoir des experts qui systématiquement nous conseillent, nous permettent d'évoluer, mais dire qu'aujourd'hui, on peut dire bye-bye au nucléaire, j'aimerais le dire, mais ce n'est pas le cas.